Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel pour le spin meter de la marque Sky RC, c'est le modèle GSM 015. Auparavant il y avait le modèle 010. Alors je l'installe sur trépied, voilà. Donc c'est ce petit modèle, je vais le déballer. Voilà. Alors, il se compose donc du manuel d'utilisation. Alors, il est en anglais. Je peux vous le montrer. Voilà, donc tout en anglais. Ils expliquent comment ça fonctionne. Après, nous avons donc un câble pour pouvoir le recharger et il se branche en port USB. Après, donc, la petite... Voilà. Donc le petit GPS, il se compose comme ça. Donc il y a deux boutons sur le dessus et il y a un bouton sur le côté, donc c'est le bouton on-off. Alors la caméra pèse 45 grammes. Alors elle peut, donc la dimension donc en longueur, elle fait 6 cm. En hauteur, elle fait 4 cm. Et en largeur, ici, elle fait 2 cm. Alors, pour l'allumer, tout simplement, on appuie sur le bouton qui est ici. On appuie 2-3 secondes. Là, voilà, le GPS est en train de s'allumer. Donc là, actuellement, nous arrivons sur l'heure, comme c'est indiqué. Alors évidemment, là, pour l'instant, on n'est pas géolocalisé. Donc il y a un GPS et un GLONASS pour pouvoir nous géolocaliser. Actuellement, on n'y est pas encore. On peut voir en haut donc l'état de la batterie. Si j'appuie une première fois sur le bouton mode qui est ici, voilà, donc j'arrive donc à la vitesse instantanée. Donc là, nous sommes en kph. Si j'appuie longuement sur le modèle mode, voilà, je suis arrivé en mph. Donc la conversion, si on avait besoin, moi je vais me remettre en km/h. Ok. Alors, je me remets au début. Donc l'horloge, la vitesse instantanée, speed. Maintenant, j'ai rappuyé une fois sur le mode et on a le pic, PEAK, c'est la vitesse maximum enregistrée. Si je rappuie une fois sur le modèle, sur le mode, on a AVG qui vient de s'inscrire, c'est tout simplement pour la vitesse moyenne. Après, donc, si j'appuie une seconde fois, nous avons l'altitude. Alors actuellement, c'est pareil, hein, je ne suis pas géolocalisé, donc il n'y a encore rien pour le moment. Alors, si je rappuie encore une seconde fois, donc pareil, j'ai l'altitude maximum. Après, donc, trip, c'est tout simplement donc les kilomètres que j'aurai parcourus avec le GPS quand il sera activé. Alors, on peut retracer donc le trajet que l'on a effectué. Alors, on peut brancher directement donc avec la fiche ici sur un ordinateur ou avec cette fiche-là aussi. Et donc, ce qui permet avec Google Maps de voir la géolocalisation et de voir le trajet que l'on a effectué. Si je rappuie sur le mode, alors ça c'est pour là, il y a un petit E qui vient de s'afficher. Alors c'est la longitude, et si j'appuie encore une fois, la latitude. Donc c'est pour donner nos coordonnées si on avait un souci. Je reviens au début, nous arrivons à l'heure. Pour pouvoir enregistrer donc et capturer un vol par exemple, donc il faut appuyer sur le bouton Entrée. Voilà, c'est écrit Record. Donc on a une autonomie environ de 150 minutes pour pouvoir enregistrer. Et donc si on rappuie sur le mode Entrée, voilà, ça stoppe tout simplement. Alors nous avons une petite batterie derrière en LiPo. Alors elle fait donc 200 mAh pour 3 volts 7. Donc par la suite, je ferai une vidéo. Donc moi, je vais l'utiliser pour mon drone et pour ma voiture télécommandée. Cela va me permettre de connaître la vitesse. Voilà, bonne journée.